Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui... Mais qu'est-ce que tu fais là toi encore? In vino veritas. Bon, dans cette vidéo, on va parler de Sami al-Dib et de Surat al-Fatiha, puisqu'il y a plusieurs chrétiens ou bien islamophobes qui vont se baser sur Sami al-Dib en disant que oui, les musulmans 17 fois par jour vont insulter les juifs et les chrétiens lors de leurs prières. Après avoir prononcé le premier chapitre du Coran, la Fatiha. Durant ses prières, il doit se prosterner 17 fois en répétant la Fatiha. Bon, déjà, ça commence très mal. Le musulman ne se prosterne pas en récitant la Fatiha, ça n'a rien à voir. La Fatiha, c'est avant la prosternation. Et en plus, il n'y a pas 17 prosternations, mais 34 obligatoires. Puisque pour chaque fois qu'on récite la Fatiha, il y a 2 prosternations qui viennent après. 17 fois par jour, le croyant musulman exprimera de la haine envers les chrétiens et les juifs. Quel dommage, les islamophobes ne savent plus quoi sortir. Alors prenons Surat al-Fatiha qui commence pas par le verset 7, mais plutôt par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et déjà ici, là, le tout miséricordieux, ça nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux envers tout le monde, envers le musulman et envers aussi le mécréant, envers les juifs, envers les chrétiens. Et c'est encore répété ici au verset numéro 3. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc nous les musulmans, lorsqu'on prie 17 fois par jour, on reconnaît que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est illimitée et qu'elle est valable pour tout le monde, y compris pour les juifs et les chrétiens. Et d'ailleurs, je lance un petit défi à Sami al-Dib et à tous ses semblables. Trouvez-moi un texte qui parle plus de miséricorde que le Coran. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il est appelé Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, plus de 100 fois. Plus de 100 fois, Allah, il est appelé le tout miséricordieux ou le très miséricordieux. Mais ouvrez la Bible, vous ne trouverez jamais un tel nombre. Alors que la Bible, ça fait 4 fois le Coran. Maintenant qu'on a vu que Allah Azza wa Jal, il fait miséricorde à tout le monde, sans distinction, croyants, mécréants, juifs, chrétiens, musulmans, il faut savoir qu'il y a une miséricorde supplémentaire qui est avec le deuxième nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le très miséricordieux, qui est exclusive aux croyants. Ça veut dire que si vous voulez avoir une miséricorde supplémentaire, vous voulez entrer au paradis, pouvoir voir votre créateur qui est la meilleure des récompenses, eh bien il faut remplir des conditions. Et ces conditions pour être sauvé du jour du jugement, eh bien elles sont données dans la suite de Surat al-Fatiha. Première condition, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal unique, sans associé. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas Marie, on ne prie personne, on prie Allah Azza wa Jal l'unique, le seul créateur. Deuxième condition, c'est de suivre le chemin des messagers qui sont un exemple à suivre. Et c'est pour ça qu'on va dire dans la suite de Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, les pieux, les véridiques et surtout les prophètes. Et il faut savoir ici que rentre dans ce verset-là tous les prophètes. Par exemple, entre autres, Ibrahim alayhi salam, Ishaq alayhi salam, Yaqub alayhi salam, donc Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon alayhi salam, qui sont des modèles même chez les juifs et chez les chrétiens. Et rentre également dans ce verset-là Jean-Baptiste, Yahya alayhi salam, Jésus, Isa alayhi salam, et même selon certains savants, Maryam alayhi salam, Marie, la mère de Jésus. Donc finalement, le modèle du musulman lorsqu'il prie, eh bien, c'est les prophètes auxquels croient également les juifs et les chrétiens. Une fois que le musulman a invoqué Allah Azza wa Jal de suivre le chemin des prophètes, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu la révélation, qui ont eu la connaissance et qui ont mis en pratique leur connaissance, eh bien, il faut qu'il demande protection contre 2 grandes erreurs. Le fait d'apprendre sans mettre en pratique et le fait de mettre en pratique sans avoir la connaissance au préalable. Et c'est pour ça qu'on demande de ne pas suivre le chemin de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, effectivement, il nous dit que ceux qui ont encouru la colère sont les juifs, et ceux qui ont été égarés sont les chrétiens. Et là, je me pose la question, mais où est l'insulte? Et alors, si on dit que les juifs et les chrétiens sont égarés ou qu'ils ont reçu la colère, on a le droit de croire que les juifs et les chrétiens qui n'acceptent pas le message du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sont dans l'erreur. C'est pas pour autant qu'on va leur faire du mal ou qu'on va les insulter. Quel est le problème si le musulman a choisi de prendre comme modèle et comme exemple à suivre, eh bien, l'élite même des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire les prophètes, et non pas les juifs et les chrétiens eux-mêmes. Si on veut mettre la barre haute, c'est notre problème à nous. Et d'ailleurs, si le verset n'indique pas contre les juifs ni les chrétiens, littéralement, c'est parce qu'il n'y a pas que les juifs et les chrétiens qui rentrent dedans. Même le musulman peut rentrer dedans. Toute personne qui aura la connaissance et qui ne va pas la mettre en pratique, eh bien, risque la colère d'Allah Azza wa Jal.
Et toute personne qui va œuvrer sans science, eh bien, risque d'être égarée. Donc il n'y a pas que les juifs et les chrétiens, même le musulman peut rentrer dedans. C'est pour ça qu'on a besoin d'invoquer 17 fois par jour. Et d'ailleurs, Sami al-Dib, il s'appuie sur le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah. Mais le même Tabari, c'est ce qu'il te dit. Il te dit que oui, les juifs et les chrétiens sont concernés par ce verset-là, mais le musulman, il peut rentrer dedans. Tafsir de Surat al-Fatiha, page 80. ثم علمنا منة منه علينا وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثلات ورأفة منه بنا. Il nous dit, rahimahullah, que Allah Azza wa Jal, il nous montre le chemin à suivre afin qu'on ne fasse pas comme eux. Ça veut dire que ce verset, c'est aussi une mise en garde pour les musulmans. Le musulman peut rentrer dans ce verset-là qui concerne à la base les juifs et les chrétiens. On ne dit pas que les juifs et les chrétiens ont reçu la colère et l'égarement parce qu'ils sont juifs ou chrétiens, absolument pas. Mais c'est parce qu'ils ont péché. Et donc ce verset-là peut largement concerner des musulmans pécheurs. Et je répète encore que c'est pas parce qu'on considère les juifs et les chrétiens comme étant dans l'erreur et ont reçu la colère, étant dans l'égarement, qu'on va mal se comporter vis-à-vis d'eux. Non. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 5 au verset 5 que c'est permis d'épouser des juives et des chrétiennes pour le musulman. Donc Allah Azza wa Jal va nous dire priez contre eux 5 fois par jour, détestez-les, mais après mariez-vous avec elles. Mais c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Toujours dans la sourate 5 au verset 13, Allah Azza wa Jal nous dit vis-à-vis des juifs qui vont transgresser, pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Donc Allah Azza wa Jal nous incite au pardon vis-à-vis des juifs ici qui vont rompre leur pacte. Et ce verset-là, Sami al-Dib, toi qui cites l'imam al-Tabari, eh bien lui te dit que ce verset, il n'est pas abrogé. De même dans la sourate 60 au verset 8, Allah Azza wa Jal nous dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. C'est pas parce que je considère les juifs et les chrétiens comme étant dans l'erreur s'ils n'acceptent pas l'islam que pour autant, eh bien, je vais les insulter ou mal me comporter vis-à-vis d'eux. Non, ce verset-là, il est clair. Et toi, Sami al-Dib, qui cite l'imam Tabari, eh ben Tabari te dit ce verset n'est pas abrogé non plus. Bon, maintenant, si le fait de considérer les autres comme étant dans l'erreur ou ayant reçu la colère ou étant égarés, ça veut dire qu'on les insulte, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut plus lire la Bible. Prenons le livre de Romains, chapitre 11. Au verset 7, donc là c'est Paul qui nous dit, il parle d'Israël et il parle des Juifs désobéissants. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il va citer un psaume qui est très important, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Ah tiens, qui est égaré là? Ce sont les Juifs, selon Paul. Donc Paul est en train d'insulter les Juifs. On va regarder maintenant à quel psaume fait référence Paul. C'est le psaume 69 au verset 23. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et ainsi de suite. Et le verset d'après, c'est quoi? Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Ah oui, donc là, Paul est en train d'insulter les Juifs, vu qu'il demande que la colère soit sur eux. Vous voyez la différence ici? Le musulman, il demande d'être protégé de la colère qu'ont reçue les Juifs. Alors que Paul, ici, là, c'est le contraire, il dit « répands sur eux ta colère ». Et d'ailleurs, ce psaume, qui à la base parle de David et des pécheurs, eh bien, il faut savoir que le Nouveau Testament l'applique à Jésus et à ses ennemis. On voit ici les renvois du Nouveau Testament vis-à-vis du psaume 69 qui concerne donc Jésus et ses ennemis. Ainsi, les apôtres de Jésus, qui sont Pierre et Paul, ont appliqué ce psaume 69 aux Juifs ennemis de Jésus, à commencer par Judas. On va relire un petit peu ce psaume. Répands sur eux ta colère. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Qu'ils soient effacés du livre de vie. On est loin de la demande d'être protégé de la colère et d'être égaré. Là, ça n'a rien à voir. Toujours avec Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, il nous dit « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. » Je ne sais pas si vous entendez bien là. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc je répète, ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, ils ne plaisent point à Dieu,
ils sont ennemis de tous les hommes, la colère a fini par les atteindre. Bon, maintenant, vous, les suiveurs de Sami al-Dib, si vous considérez que les musulmans, lors de leur prière, insultent les juifs et les chrétiens, simplement parce qu'ils demandent à Allah Azzawajal de suivre l'élite, le modèle des juifs, des chrétiens et des musulmans, qui sont les prophètes, et non pas de suivre les juifs et les chrétiens eux-mêmes, si ça pour vous, c'est une insulte, eh ben, faut revoir toute votre Bible, hein. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين